Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un petit hibou. Voilà, très facile à faire. Je l'ai fait en 2 couleurs. Vous pouvez le poser, il tient parfaitement parce que je lui ai cousu un fond. Au lieu de continuer en diminution et qu'il soit rond au bout, je me suis arrêtée et j'ai cousu un fond. Comme ça, il tient parfaitement debout. Voilà, très facile à faire. Alors, vous pouvez le faire uni, multicolore, bicolore. C'est vous qui décidez. Voilà, vous allez avoir besoin... Alors, si comme moi, niveau broderie, vous n'êtes pas top, soit des yeux de sécurité, j'en avais pas, ou soit les yeux, ceux-là, je les avais achetés chez Action. Je vais vous montrer. J'en ai tout un tas, là. Des petits, des moyens, des gros. Donc, que vous collez avec un pistolet à colle et c'est réglé, on n'en parle plus. Et vous allez avoir besoin aussi d'une couleur un peu orangée pour pouvoir faire le petit bec. Voilà, donc c'est un amigurumi, hein. Très facile à faire. Je l'ai crocheté hier, je me suis dit allez hop, demain je fais le tuto. Parce que je l'ai trouvé trop mignon en fait, puis il est super facile à faire. Voilà, donc je le pose ici parce que si je le mets droit vous ne le voyez pas à cause de la caméra. Et je vous explique tout ça en images. Alors, pour celui qu'on va faire ensemble, j'ai choisi un bleu clair et un marron. Alors ça, c'est la laine de chez Action. Et ça, c'est de la azurite que j'avais commandé sur Sperenza. Donc, de la laine pas chère. Hein. Et pour le bec, couleur un peu orange mandarine. Donc, c'est parti. Pardon. Alors, je vais commencer avec la couleur marron. En fait, je vais rester sur les mêmes bases. Je vais faire un marron. Ici, je ferai bleu, marron et bleu. Et les ailes, je les ferai en bleu. J'ai utilisé un crochet 3,5. Vous allez avoir besoin aussi d'une aiguille à laine, pour pouvoir faire les coutures. Donc, on commence avec notre première couleur par faire un cercle magique comme ceci, dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous tirez légèrement votre cercle. Vous unissez sur la première en faisant une maille coulée. Maintenant, vous pouvez tirer derrière. Une maille en l'air. À chaque début de tour, on fera une maille en l'air de toute façon. Et là, on va faire 6 augmentations. On va doubler toutes les mailles. Donc, c'est-à-dire que l'on va faire 2 mailles serrées sur chaque maille. Donc, c'est parti. Vous faites vos augmentations tout votre tour. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc au final, on se retrouve avec 12 mailles serrées. Vous venez sur la première et vous faites une maille coulée. Ça, c'est le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée, une maille en l'air. En dessous, une maille serrée. La maille suivante, une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées sur la même maille. Et la séquence qu'on va répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, individuelle. La maille suivante, une augmentation. Voilà, je vais finir le tour avec vous. Ça va relativement vite. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. On va faire ça jusqu'au bout. Une maille serrée
Et sur la dernière, une augmentation. On finit par une augmentation parce qu'on a commencé par une maille serrée individuelle. On unit sur la première, maille coulée. Ça, c'est le troisième tour. Quatrième tour, une maille en l'air. La maille juste en dessous, une maille serrée. La maille d'à côté, une nouvelle maille serrée, c'est-à-dire 2 mailles serrées individuelles. Et sur la troisième maille, une augmentation. Donc ça, c'est la séquence que l'on va répéter. C'est-à-dire 2 mailles serrées individuelles. Et sur la troisième, 2 mailles serrées ensemble, une augmentation. Répétez ça jusqu'au bout et on se retrouve. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Voilà, j'ai presque terminé. Il me reste une maille sur laquelle je vais venir faire une augmentation. On unit sur la première, maille coulée. Donc là, on va faire le 5e tour, une maille en l'air. Et sur chaque maille, vous allez faire une maille serrée simplement. Voilà, sur chaque maille, vous faites une maille serrée jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vais unir, mais comme moi, je vais changer de couleur à ce moment-là, donc je passe mon crochet sous la première maille, j'attrape ma nouvelle couleur et la maille coulée, je vais la faire avec ma nouvelle couleur. Comme ceci, je tire un peu l'autre, voilà. Je fais une maille pour fixer. Je vais crocheter un petit moment, je vais couper mon fil marron. Pour cacher mes fils, je vais bien les mettre sur l'arrière et je vais crocheter par-dessus. Alors, pour le rang, là on est au rang 6, on commence le rang 6. Le rang 6, 7, 8 et 9, on va faire que des tours de mailles serrées. Donc vous avez 4 tours à faire en mailles serrées. Donc là on va commencer le premier, en attrapant bien les fils au dos. Si vous changez de couleur comme moi, hein, sinon vous continuez comme vous avez l'habitude de faire. Donc là on entame le tour numéro 6. Maille serrée sur maille serrée. On va faire pareil pour le 7, pour le 8 et pour le 9. Et on se retrouvera pour le tour numéro 10, une fois qu'on aura un petit peu monté en hauteur. Donc on se retrouve au tour numéro 10. Le 6, le 7, le 8 et le 9, pendant 4 tours, vous faites que des mailles serrées. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 9, donc le 6, le 7, le 8 et le 9. 4 tours avec la deuxième couleur. Après mûre réflexion, je crois que celui-là, je l'ai crocheté en 3 et non pas en 3 et demi. Parce que vous voyez, au niveau, il est quand même un tout petit peu plus épais, plus gros celui-là. Donc celui-là, j'ai dû le crocheter en 3. Donc, le rang numéro 10. J'ai oublié de vous préciser, il vous faut de la ouate aussi hein, pour rembourrer. Hein. Donc déjà, je vais faire ma maille coulée. Terminer intégralement le rang numéro 9. Donc le rang numéro 10, une maille en l'air. On va faire 2 mailles serrées individuelles. Donc une maille d'à côté, une deuxième. Et là, on va venir faire une diminution. Donc j'attrape. Moi, je fais comme ça mes diminutions. Vous, si vous avez l'habitude de les faire autrement, faites-les comme vous avez l'habitude de les faire. Donc moi, j'attrape la première maille, j'attrape la deuxième et je passe à travers le tout. 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter tout le tour. 2 mailles serrées individuelles, une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Et là, on reproduit une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Normalement, il nous reste 2 mailles pour faire la dernière diminution. On unit
maille coulée. Voilà. Ensuite, le rang numéro 11, on va faire une maille en l'air pour commencer. Une maille serrée individuelle et une diminution. Tout le tour, une maille serrée, une diminution. Vous faites ça jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mon tour numéro 11. Une maille coulée. Et là, à partir de ce moment-là, on va venir mettre la ouate. On va commencer à rembourrer. Donc, on va tirer un peu le fil et on va mettre notre ouate. Voilà, moi ce que je fais, c'est que je la défais un petit peu pour qu'elle reste moelleuse en fait. Et je remplis. Voilà. Pas trop non plus. Juste suffisamment finalement. Voilà. Maintenant, je vais utiliser pour le rang numéro 12, je vais utiliser la couleur numéro 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire ma maille coulée. Ici, j'avais fait une maille coulée. Je vais la défaire. Et je vais la finaliser avec ma couleur numéro 1. Voilà. Donc je reprends, je coupe un peu, je laisse une petite longueur. Je reprends ma couleur de base. Et je vais venir faire ma maille coulée avec cette première couleur. Voilà. Et une maille pour fixer. Maintenant, on peut tirer sur les deux. Donc là, on va commencer le rang numéro 12. Qui consiste à faire 6 diminutions à la suite. Donc une maille en l'air. On rentre dans la première, on attrape. Dans la deuxième, on attrape, on referme le tout. On va finir faire ça 6 fois, puisque là nous avons 12 mailles. La deuxième, en coinçant bien nos fils. C'est un peu pénible à faire, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on les coince. La troisième. Voilà, la quatrième. La cinquième. Et la dernière, diminution. Et au total, on en aura fait 6. Voilà. Ce fil-là, on peut d'ores et déjà le couper, puisqu'on a crocheté autour. On va venir sur la première, faire notre maille coulée. Comme ceci. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Le tour numéro 13, on va faire une maille en l'air, une maille serrée et à côté, une augmentation. Une maille serrée, on alterne en fait, une augmentation. Une maille serrée et sur la dernière, une augmentation. Donc ça, c'est le rang numéro 13. On unit à la première, maille coulée. Voilà, ça commence à s'agrandir légèrement. Je prends un peu de fil. Ensuite, le rang numéro 14. Donc là, vous avez compris qu'on est en train de commencer à faire le corps. Hein. La tête est faite, on attaque le corps. Donc le rang numéro 14. Comme le rang numéro 13, une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée.
à côté, une augmentation. On alterne. Une maille serrée, encore une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. On va faire ça tout le tour, une augmentation, et là il me reste une maille, c'est pas normal, j'ai dû me tromper quelque part. Alors je mets sur pause et je regarde. Donc c'est bien ça, une maille serrée, et on finit avec une augmentation. Vous unissez à la première, une maille coulée. Vous voyez, ça s'agrandit. Le rang numéro 15, on va faire maille serrée sur maille serrée. Sur chaque maille, on va faire que des mailles serrées. Voilà. Donc vous faites votre tour de mailles serrées et on se retrouve à la fin. Voilà. On continue pour le rang numéro 16. Une maille en l'air. Là, on a fait un tour de mailles serrées. On va faire une maille serrée. Sur la maille d'à côté, une augmentation. Tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Vous faites ça tout le tour. Et on se retrouve. Voilà, on a terminé le tour numéro 16. On entame le tour numéro 17, qui va être très simple. Ça va être maille serrée sur maille serrée. Sur chaque maille, vous allez venir faire une maille serrée. Et on se retrouve à la fin du tour. Voilà, on a fait maille serrée sur maille serrée. Maintenant, le rang numéro 18, 19, 20, 21, on va utiliser l'autre couleur et on va faire maille serrée sur maille serrée également. Donc je coupe mon fil, je reprends ma deuxième couleur. Alors ce que je vais faire comme tout à l'heure, c'est que je vais reprendre ma maille, je vais faire la maille coulée avec la deuxième couleur. Voilà, et je vais faire une maille pour fixer. Donc, le rang 18, 19, 20, 21, maille serrée sur maille serrée pendant 4 tours et on se retrouve. Voilà, on est arrivé à la fin du 21e tour. J'ai coupé mon fil, mais j'ai laissé une longueur parce que on va venir rembourrer ici la deuxième partie. Il va falloir que vous fassiez un cercle aussi du même nombre de mailles que vous avez ici, normalement 24. Si vous en avez 18, 12, peu importe le diamètre, vous faites un cercle plat avec le même nombre de mailles pour pouvoir faire notre fermeture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rembourrer, mettre un peu d'ouate. Voilà, on rembourre un petit peu. Que ça soit bien solide. On va venir placer notre cercle. Vous voyez, ça va nous fermer le bas du hibou. Donc là, on va prendre une aiguille à laine. On enfile l'aiguille. Et ce qu'on va venir faire, déjà, pour commencer, c'est de faire un nœud dans le fil. Voilà, sécurisé. On place notre cercle plat ici, fil à fil. On va rentrer dans le premier fil, on va ressortir dans le deuxième. On va tirer comme ceci. Et ensuite, on va attraper maille par maille, mais on va prendre que celle d'en bas. On va pas prendre l'ensemble de la maille, on va prendre que le brin qui est sur le haut. Et on va venir coudre tout le tour
dans chaque maille. Normalement, on a le même nombre de mailles. C'est pour ça que c'est important de faire un cercle qui a le même diamètre que là où nous nous sommes arrêtés. Et on va venir coudre comme ça tout le tour. Donc on se retrouve une fois que j'ai fini. Voilà, j'ai terminé la couture. On essaye de faire quelque chose de propre quand même, hein, même si on n'est pas couturière. Donc ensuite, vous allez choisir... Non, pas tout de suite. On va devoir faire les ailes. Vous voyez, j'ai accroché 2 ailes. Une de chaque côté. Donc il va vous en falloir 2. Donc là, j'en ai déjà préparé une. C'est très simple, c'est un cercle plat. 6 mailles serrées. On va en faire un ensemble. Le deuxième, je vais le faire avec vous. Donc, un cercle magique dans lequel on vient faire nos 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. J'ai commencé à mettre le pistolet à colle en chauffe. On unit sur la première maille coulée. Vous tirez votre fil. Une maille en l'air. Augmentation sur chaque maille. Ça nous en fera 12. 2, 4, 6, 8, 10 et la dernière augmentation, 12. Augmentation, c'est 2 mailles serrées sur chaque maille. Maille coulée et le dernier tour, une maille en l'air, une maille serrée. La maille d'à côté, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. On va répéter ça jusqu'au bout. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, maille serrée, augmentation, une maille serrée et la dernière augmentation. On va se retrouver avec 18 mailles, maille coulée. Voilà, on coupe le fil, une petite longueur, vous gardez une petite longueur. Une maille en l'air supplémentaire. Donc là, nous avons nos ailes. Alors, on va reprendre l'aiguille avec le fil que l'on a gardé. On le rentre dans l'aiguille. On va venir plier en deux. Bon, là, déjà, je vais couper ça. On va venir plier en deux, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va joindre les deux côtés, en fait, sur à peu près 2 ou 3 points. C'est vous qui voyez. Je vais faire 3 points. Et avant de terminer le 3e point, je fais un nœud. Voilà. Ça nous donne ceci. Je repasse mon fil ici, que je garde sur mon aiguille. Et je vais venir. Alors, vous choisissez le côté le plus joli. On va dire que c'est celui-là. On va se positionner sur le côté. On va piquer, traverser le cou en fait. On traverse le cou. Comme ceci. Vous voyez? Ensuite, on fait un nœud pour sécuriser, pour que ça s'en aille pas. Et ensuite, on va venir perdre le fil au niveau de la tête, ou vous pouvez redescendre sur l'aile pour le resécuriser. Hein. Voilà. Donc la première, elle est faite. On va faire la deuxième. Si j'arrive, voilà. Comme tout à l'heure, je vais venir unir sur 2-3 points. Bon, j'ai fait 3 pour la première, je vais faire 3 aussi pour la deuxième.
Voilà, comme ceci. Et ce que j'aurais dû faire, c'est un nœud, c'est pas grave, je le fais maintenant. Voilà. On rentre bien au milieu. Et on va faire exactement la même chose. On va se positionner vraiment face à l'autre. Comme ceci. Je vais venir sécuriser avec un nœud. Juste là. Je rentre dans une maille en fait. Et je serre. Et maintenant, je viens perdre mon fil dans la tête, sur la tête. Je le cache à l'intérieur. Voilà. Et on coupe. Comme ceci. Donc là, nous avons nos deux petites ailes. Il ne nous reste plus qu'à faire les franges en haut. Donc vous récupérez un reste de fil qui vous reste. Il faut vraiment pas des grandes franges. Donc vous voyez, hop, vous en prenez 2 ou 3 ou 4, c'est vous qui allez décider. Vous pliez. Vous allez venir vous positionner sur le haut de la tête. Alors là où vous voulez, tant que c'est symétrique avec l'autre côté. Et on rentre, on attrape les fils. On essaye de bien les faire coulisser à l'intérieur. Voilà. Et on tire. Ensuite, on n'a plus qu'à venir couper histoire que ça nous donne quelques plumettes. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je vais venir. Voilà, c'est largement suffisant. Je plie en deux. Je vais essayer de me positionner à peu près au même endroit. J'attrape la petite boucle. Hop. Et je tire. Comme tout à l'heure. Je coupe. Ensuite, alors, comme je vous ai dit, moi le bec, je ne suis pas une brodeuse du tout, donc vous allez faire à votre sauce comme vous avez envie. Les yeux, c'est simple, on va venir les coller. Vous les collez où vous voulez. Je fais tout ça et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Donc vous voyez, le bec n'est encore pas pareil que celui que j'ai fait pour le petit. C'est pour vous dire que voilà, ça sera jamais pareil parce que je ne sais pas du tout broder. Donc je fais vraiment au pif, au hasard. Donc voilà, on a terminé le petit hibou amigurumi, tout mignon, qui tient tout seul. Vous pouvez le poser grâce au plat que l'on a fait, il va tenir. Pour une petite déco, pour une chambre d'enfant ou même dans votre salon, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un bon crochet et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!